Funky dope, bro. Check it out. Funky dope, bro. Check it out. Quand j'ai commencé à grandir, au collège, j'étais pas bon. Et j'ai bien été soutenu. Après, j'ai changé de collège. Je me souviens en 4e. Et donc, en fait, je me souviens, j'avais vraiment des mauvaises notes, pas bon comportement, etc. Et le deal, c'était, on te permet de t'entraîner le midi. Et donc après, le soir, en plus, à Saint-Maur. Mais on te permet de t'entraîner 2 fois par jour, en gros. Mais le deal, c'est bon comportement et une moyenne propre, quoi. Donc je suis allé là-bas et après ça a été déclic, j'ai bien travaillé, j'ai eu un bon comportement et je me suis entraîné comme il fallait, 2 fois par jour. Le fait de justement qu'on me mette la pression pour mon badminton, c'était soit tu vas là et tu travailles bien, etc. et tu continues ton projet badistique, ou soit tu restes dans ton collège et le badminton il s'arrête. Forcément ça m'a stimulé. Ils sont toujours là derrière moi, que ce soit dans le sportif, le scolaire, dans la vie en général. Donc, ils me faisaient confiance aussi. Ils ne me demandaient pas de travailler 1000 heures par jour. C'était t'as fait ton travail, ouais, bon, tant mieux. Et mon père il est à fond dans le bad, donc ça a été pour lui aussi, il était grave à fond, donc tout s'est bien goupillé. Le fait d'avoir mon coach Vincent et puis ma famille à la maison, je pense que c'est aussi la clé de ma réussite. J'ai toujours voulu faire du badminton. Donc mon métier ce sera ça. Voilà. Le fait d'avoir quelqu'un de supérieur à soi en entraînement, c'est toujours positif. Ça donne envie, tu prends exemple, tu as envie de devenir meilleur que lui, donc tu te donnes plus à fond, je pense. Moi, il y avait à l'époque Yann Breton qui s'entraînait avec nous et qui lui, je me souviens, il gagnait le TNJ du dessus, si je me souviens bien, en minime. Donc lui, il était bien meilleur que moi à l'époque. Et du coup, le fait de jouer avec lui, ça me stimulait énormément. J'avais grave envie de devenir meilleur que lui. Et du coup, on s'entraînait ensemble et au fur et à mesure, je progressais plus. Le fait d'avoir quelqu'un qui est meilleur que soi, même que ce soit en tournoi départemental, régional, monde, c'est toujours stimulant. Et le fait de penser à ça, je pense que ça donne encore plus envie et d'être meilleur. Pas se poser 36 000 questions parce qu'on a perdu au TDJ à Fresnes, quoi. C'est pas grave, il y en a d'autres, des TDJ et plus après. Donc voilà. Moi, je dirais qu'il faut croire en soi un maximum et penser positif. Je pense que c'est primordial, si tu n'aimes pas ça, tu peux pas vouloir devenir meilleur ou t'entraîner plus, parce que si tu n'as pas envie de t'entraîner, ça n'a aucun intérêt. Il faut toujours aimer ce qu'on fait et puis après, si ça vient, tant mieux, sinon, tu auras essayé. À court terme, déjà me lancer dans le monde senior et puis gagner le plus de matchs possible afin de sortir des qualifications des compétitions seniors et atteindre le top 100 mondial rapidement. Et puis à long terme, médaille au JO à Paris. Ce serait une fierté immense d'accomplir la médaille olympique qui est le Graal dans notre sport à la maison. Il n'y a rien de mieux. C'est le rêve ultime, ça.